Bonjour, alors on va voir comment faire le TP numéro 15. Pour commencer, le TP 15 qui est sur le thème de faire une lettre d'invitation, il faudra déjà une liste d'invités avec toutes les informations. Donc la civilité, le nom, prénom, adresse, code postal et ville. C'est mieux de le faire sur Excel car c'est plus pratique. Ensuite, prendre une nouvelle fiche sur Word. Créer la lettre. Donc, moi, je l'avais déjà écrite juste avant, ce qui est pratique. Donc, je réajuste juste ce qu'il faut. Donc, déjà, quand on a la lettre, il faut bien sûr choisir les destinataires. Donc, on va utiliser une liste existante. On va retrouver notre liste d'invités que nous avons fait avant, ici. On va voir que, on va vérifier que ce soit la bonne liste avec les bons invités. Toujours vérifier que toutes les cases soient cochées pour n'oublier personne. On peut aussi filtrer les gens, juste ici, donc choisir comment les filtrer, donc par civilité, par nom, prénom, adresse. On va prendre nom. On peut choisir par où et. On peut comparer sur les différences supérieurs, supérieur à, inférieur ou égal. Donc ici, ça ne sert à rien. Ici aussi. Donc pour ici, c'est tout bon. Donc j'ai laissé cet espace parce que ça va être une lettre. Donc il faut les adresses à mettre ici. On va venir dans bloc d'adresse. Ici, on voit que le code postal n'y est pas. Donc pour le mettre, c'est très simple. On va venir ici. Et on va venir choisir code postal. Donc qui est bien sûr sous code postal ici. Ok. Hop. Et on voit que c'est marqué bloc d'adresse. Donc on va le déplacer à l'endroit où on veut le mettre, ici. Hop. Et ce qui est bien sûr très important dans une lettre, c'est la formule d'appel. Donc ici on voit que c'est cher Pierre Arnaud, chère Sophie, et la formule d'appel c'est Madame Monsieur. Donc hop. On va bien sûr vérifier que ce soit ça. Donc ici on voit que ça correspond et ici que ça correspond. Donc c'est tout bon. On peut modifier, modifier le texte. Donc on peut mettre une voiture, par exemple. Hop. Et je vous prie, ici on peut encore mettre une fusion. On va venir choisir juste ici, insérer un champ de fusion et non. Et encore. Et prénom. Donc ici on voit que ça correspond encore une fois. Donc on va venir mettre un espace. Si je reviens ici, on voit que ça a bien pris. Je vais retirer tout ça. Alors, une fois que on est ici, on voit que le document est prêt à être envoyé avec le nom de chaque personne ici. Donc ici on va sur aperçu des résultats. On voit que ça correspond à chaque fois. Donc une fois qu'on est ici, la lettre est terminée. On peut se rendre sur terminer et fusionner. On peut modifier tous les documents, ce qui ici nous sert à rien parce qu'on va les envoyer par email.
On peut imprimer les documents pour faire une lettre, ce qui était initialement prévu, ou envoyer par mail. C'était tout pour le TP numéro 35.